Un scandale retentissant autour de la possible implication de Donald Trump dans les dossiers de Jeffrey Epstein continue de faire rage. Et cette fois, il semble que Donald Trump ne pourra pas simplement se dédouaner, d'autant plus que ses propres déclarations ne font que lui creuser la tombe. En effet, la veille, le journal a publié qu'en 2003, Epstein aurait reçu de Donald Trump pour son 50e anniversaire une carte sur laquelle Trump avait écrit « Budan, joyeux anniversaire et que chaque jour soit un autre merveilleux secret ». Trump a déjà nié avoir écrit cela, affirmant que c'était des fake news. Il a ordonné, soi-disant, à la procureure générale Pam Bondi de publier tous les documents du grand jury dans l'affaire Jeffrey Epstein, si le tribunal l'approuve. Et il poursuit déjà le journal en justice. Mais le scandale ne fait que s'amplifier. Et maintenant, certains partisans bruyants du mouvement MAGA s'opposent à Trump, disant que Trump ment sans arrêt. Les déclarations de Trump sur la publication des dossiers Epstein suggèrent sans qu'il est impliqué dans cette affaire. Et en plus, il y a la publication d'un journal qui attise tout ce scandale. C'est pourquoi je propose, dans cette émission, de discuter des dernières nouvelles autour du scandale retentissant de l'affaire Epstein et de la possible implication de Donald Trump dans cette affaire. Que dit Trump? Que disent les analystes américains et que disent les partisans? Les partisans d'hier de Donald Trump issus du mouvement MAGA, qui aujourd'hui soudainement déclarent que, visiblement, Trump est tout de même impliqué parce qu'il se comporte de manière assez étrange. Je m'appelle Alexei Petchy, nous sommes le 18 juillet. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, le scandale continue autour de Jeffrey Epstein et de la probable implication de Trump dans cette affaire. Et voilà que la veille, un journal publie un article accablant, dans lequel il est écrit que lorsque Jeffrey Epstein a eu 50 ans, Ghislaine Maxwell préparait un cadeau spécial pour cet événement, et elle s'est adressée à la famille et aux amis d'Epstein pour qu'ils écrivent des cartes à Epstein. Et l'un d'entre eux était Donald Trump. Selon les documents étudiés à Maxwell, qui, soit dit en passant, purge actuellement une peine de prison, a rassemblé les lettres de Trump et de dizaines d'autres associés d'Epstein pour un album réalisé lors de son anniversaire en 2003, selon des personnes qui ont consulté les pages de cet album relié en cuir, assemblé avant même la première arrestation d'Epstein en 2006. Ils font partie des documents examinés par les employés du ministère de la Justice qui ont enquêté sur l'affaire Epstein et Maxwell il y a de nombreuses années. Il n'est pas clair, écrit le journal, si l'une de ces pages faisait partie de l'examen récent de l'administration Trump. Je rappelle que récemment, le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de l'implication de Trump. Epstein s'est bien suicidé et il n'a aucune liste de clients, donc il n'y a absolument rien à déclassifier là-bas. Trump a répété pendant plusieurs jours qu'il n'y avait rien à déclassifier, qualifiant cela de mystification des démocrates et appelant à arrêter l'hystérie. Comme le rapporte le journal, les liens passés entre le président et Epstein traversent une période difficile. Les documents du ministère de la Justice, les soi-disant dossiers Epstein et ce qu'ils contiennent, se sont retrouvés au centre de la tempête qui a frappé l'administration Trump. Mercredi, après de furieuses déclarations affirmant que ces dossiers étaient des faux créés par les démocrates, le président Trump a vivement critiqué ses partisans pour ne pas vouloir laisser cette question de côté. La lettre portant le nom de Trump, qui a été examinée par le journal, est obscène, tout comme les autres lettres de l'album. Elle se compose de plusieurs lignes de texte dactylographiés, encadrées par le contour d'une femme nue qui semble avoir été dessinée à la main avec un marqueur épais. Deux petits arcs représentent la poitrine de la femme et la signature du futur président, une inscription ondulée « Donald » sous sa taille, imite les poils pubiens. Désolé, je cite. La lettre se termine par les mots « Joyeuse joyeux anniversaire et que chaque jour soit un nouveau secret merveilleux. » C'est signe qu'il y a quelque chose à dissimuler. Dans une interview accordée au journal mardi, Trump a nié avoir écrit cette lettre ou dessiné cette carte de vœux. Il a déclaré, je cite, « Ce n'est pas moi, c'est un faux, c'est un faux. Ça m'intéresse pour te rester là. Je n'ai jamais peint un seul tableau de ma vie. Je ne dessine pas de femme. Ce n'est pas mon langage, ce ne sont pas mes mots. » Et ainsi de suite. Il a déclaré qu'il se préparait à porter plainte si le journal publiait cet article. Comme il l'a déclaré, je poursuivrai en justice, comme je l'ai fait pour tous les autres. Finalement, cet article est sorti et nous sommes en train de l'analyser ensemble.
Les allégations d'agression sexuelle sur mineurs contre Epstein sont devenues publiques. En 2006, et la même année, il a été arrêté. Epstein est mort en prison en 2019 après avoir été de nouveau arrêté pour complot en vue de trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Les représentants du ministère de la Justice n'ont toujours pas répondu aux demandes de commentaires et n'ont pas répondu aux questions concernant le fait de savoir si les pages de Trump et d'autres pages de l'album pour l'anniversaire faisaient bonne partie de la récente vérification des documents de l'agence. Le FBI a également refusé de commenter. L'existence de l'album et le contenu des lettres de félicitations n'avaient pas été rapportés auparavant. Et donc, selon les documents et des sources qui les connaissent, l'album contenait des poèmes, des photographies et des félicitations de la part d'hommes d'affaires, de scientifiques, d'anciennes petites amies d'Epstein et d'amis d'enfance. Parmi ceux qui ont envoyé des lettres figuraient le milliardaire Leslie Wexner et l'avocat Alan Dershowitz. À cette époque, Epstein était le gestionnaire financier de Wexner. Leslie Wexner, dirigeant de longue date de Victoria's Secret, a écrit un bref message. « Jortos Wodash. Je voulais vous donner ce que vous voulez, alors le voici. » Après le texte, il avait esquissé le contour d'une forme ressemblant à une poitrine féminine. Wexner a refusé de commenter par l'intermédiaire de son représentant, et auparavant le représentant de Wexner avait déclaré à la publication que le magnate du commerce de détail avait rompu tous les liens avec Epstein. En 2007, il a coupé les ponts avec lui définitivement. Wexner, comme Trump, affirme ne plus être en contact avec Epstein depuis longtemps, l'ayant connu autrefois mais ne lui parlant plus désormais. Cependant, comme le mentionne l'article, la façon dont la lettre signée par Donald Trump a été rédigée reste floue. À l'intérieur du contour de la femme nue se trouvait une note dactylographiée, stylisée comme une conversation imaginaire entre Trump et Epstein, écrite à la troisième personne. Et donc je vais maintenant citer cette note. Voix off. Il doit y avoir quelque chose de plus dans la vie que simplement tout posséder. Donald. Oui, il y en a, mais je ne dirai pas quoi, Jeffrey. Moi non plus, je ne le dirai pas parce que je sais aussi ce que c'est. Donald. Nous avons quelque chose en commun, Jeffrey. Jeffrey. Oui, si on y pense, c'est vrai, Donald. Les énigmes sont intemporelles, n'est-ce pas, Jeffrey? En fait, c'était déjà clair pour moi la dernière fois que je t'ai vu. Donald, mon ami, c'est magnifique. Joyeux anniversaire, anniversaire. Et que chaque jour t'apporte un nouveau secret merveilleux. Eh bien, pour ceux qui ont lu ce mot, aux journalistes du journal. Tout semble étrange et alambiqué, avec des secrets et des allusions suggérant quelque chose à cacher. Et donc, comme il est écrit plus loin, à 50 ans, Epstein était déjà riche, gérant la fortune de Wexner, et il fréquentait Trump, Clinton et d'autres personnes influentes. Il recevait souvent des invités dans son townhouse à Manhattan, à Palm Beach, en Floride, ainsi que chez lui et sur son île privée dans les Caraïbes. Le porte-parole de Clinton a fait référence à une déclaration de 2019 selon laquelle l'ancien président Clinton avait rompu tous les liens. Plus de 10 ans avant la deuxième arrestation d'Epstein, il ne savait rien des crimes présumés d'Epstein. Epstein et Trump passèrent du temps ensemble dans les années 1990 et au début des années 2000, et ils ont été photographiés lors d'événements mondains, notamment avec cette même Maxwell et Melania Trump. Une vidéo de 1992 montre Trump passant du temps avec Epstein dans son domaine de Mar-a-Lago. Et on voit Trump attirer une femme vers lui et lui taper sur les fesses. Trump, comme d'autres, y compris Clinton, est également apparu à plusieurs reprises dans les journaux de bord de l'avion privé d'Epstein, qui se rendait sur cette île. Et dans un article sur Epstein dans un magazine de 2002, on citait les paroles de Trump. Citation. « Je connais Jeff depuis 15 ans, c'est un gars formidable, il est très amusant. On dit qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont jeunes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Jeffrey profite de la vie mondaine. » Donald Trump a déjà déclaré que son amitié avec Epstein s'était terminée avant qu'Epstein ne plaide coupable d'avoir impliqué une mineure dans la prostitution. En 2008, et avant même qu'il ne purge sa peine dans une prison de Floride et ne soit officiellement enregistré comme délinquant sexuel. Lorsque Epstein a de nouveau été arrêté en 2019, Trump a déclaré qu'il n'avait pas été en contact avec lui depuis environ 15 ans, Prapansi. Comme il l'a déclaré, « Je le connaissais comme tout le monde à Palm Beach. Je n'étais pas son admirateur, ça c'est sûr. » En 2023, la porte-parole de Trump a indiqué que Trump avait, à un moment donné dans le passé, interdit à Epstein de fréquenter son club Mar-a-Lago, sans entrer dans les détails.
Maxwell, c'est cette mondaine britannique, a été condamné en 2021 pour avoir aidé Epstein dans le trafic sexuel et a été condamné à 20 ans de prison. Maxwell non plus ne réagit pas actuellement, elle ne répond pas aux lettres des journalistes qui lui demandent de commenter cet album de félicitations. Et l'avocat de Maxwell a déclaré qu'en ce moment, elle se concentre sur son affaire devant la Cour suprême des États-Unis. Il n'y aura plus de commentaires. Et les liens d'Epstein avec Trump et de nombreuses personnes influentes sont bien documentés. Des questions subsistent quant aux informations que le FBI détient sur Epstein et ses amis influents. Parce qu'en 2019, le FBI a confisqué des preuves dans les propriétés d'Epstein aux îles Vierges américaines et à New York. Plus tôt cette semaine, après avoir demandé à Trump de commenter cette note, Trump a déclaré aux journalistes à la Maison-Blanche qu'à son avis, certains dossiers d'Epstein avaient été fabriqués par les anciens présidents Barack Obama et Joe Biden, ainsi que par l'ancien directeur du FBI James Comey. En suggérant que ce sont tous des démocrates, c'est une tromperie. Ils ont donc falsifié des documents pour faire croire que Trump est impliqué dans cette affaire. Il a déclaré que la décision de publier d'autres documents concernant Epstein serait prise par la procureure générale Pam Bondi. Comme il l'a déclaré, elle doit publier tout ce qu'elle jugera crédible. Mais il est intéressant de noter que l'accusation selon laquelle les bureaucrates ont dissimulé les liens d'Epstein avec les participants à son réseau de traite d'êtres humains a été soutenue par des personnes qui occupent aujourd'hui des postes élevés dans l'administration Trump, y compris le directeur du FBI Kesh Patel et son adjoint Dan Bongin. En juin 2024, lors d'une interview à la télévision, on a demandé à Trump s'il publierait les documents de l'affaire Epstein. Et alors, le candidat à la présidence a répondu « Oui, bien sûr, je les publierai ». Mais il a aussi exprimé quelques doutes à l'époque et a dit, je cite, « Il ne faut pas gâcher la vie des gens si tout cela n'est que mensonge, parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce monde. Mais je pense que je l'aurais fait. » Peu de temps après sa nomination au poste de procureur général, Pam Bondi a déclaré qu'elle se préparait à publier de nouveaux documents sur l'affaire Epstein. Et à la fin du mois de février de cette année, Bondi a annoncé la publication de la première phase des documents. Cependant, ces documents ne contenaient rien de nouveau. De plus, il n'y avait absolument rien sur les liens d'Epstein avec d'autres personnes influentes. Dans l'ensemble, c'était des informations que les journalistes connaissaient depuis longtemps. Au départ, Bondi a accusé le bureau du FBI de New York de dissimulation d'informations et a promis de publier les documents restants après avoir supprimé les noms des victimes. Patel a également déclaré, je cite, « Il n'y aura aucune dissimulation, aucun document disparu et aucune mesure corrective ne sera prise. » Ils ont donc chargé des centaines d'agents du FBI d'examiner les documents et de les préparer pour publication. Et la question a repris vie en juin, lorsque Elon Musk, sur fond d'animosité publique avec Trump, a déclaré que le FBI cachait des documents sur l'affaire Epstein parce que Donald Trump figurait dans les dossiers. Le 5 juin, Elon Musk a écrit « La vérité sortira au grand jour ». Le 7 juillet, le ministère de la Justice a renoncé à la promesse de Pam Bondi de publier des documents supplémentaires dans l'affaire Epstein. Et le ministère de la Justice a déclaré qu'après une analyse, je cite, exhaustive, ils n'ont trouvé ni liste de clients compromettant Epstein, ni de documents supplémentaires nécessitant d'être divulgués. Les démocrates du comité judiciaire de la Chambre des représentants ont déjà exigé cette semaine que le président républicain Jim Jordan organise une audition sur la gestion par l'administration Trump des dossiers Epstein. Et, si nécessaire, qu'il convoque Bondi, Patel et Bongin au tribunal. Lors de la réunion du comité des ministres le 8 juillet, Trump a critiqué un journaliste pour une question sur Epstein et a déclaré la citation suivante « Les gens parlent encore de ce Barnes, de ce salaud, c'est incroyable. Vous voulez perdre du temps avec ça ?» Le même jour, Elon Musk écrit sur les réseaux sociaux « Comment peut-on s'attendre à ce que les gens croient Trump s'il ne publie pas les dossiers Epstein ?» Et aujourd'hui, Trump dit « Voilà, c'est sûr, je vous promets, je vais publier ces dossiers Epstein, mais un peu plus tard. » Ce comportement rappelle celui de Pam Bondi, critiquée en février pour avoir publié une première partie sans rien de nouveau. C'est juste ce que tu as pris dans le journal et publié, ce n'est pas une révélation de secret. Elle accuse les agents du FBI d'être coupables et annonce qu'ils seront identifiés et leurs noms publiés.
Ensuite, plusieurs mois de silence passent, rien ne se passe. Elon Musk rappelle que vous aviez promis de publier. Des représentants du ministère de la Justice et du FBI déclarent avoir réexaminé les dossiers. En gros, il n'y a rien à vous révéler. Nous ne vous montrerons rien parce qu'il n'y a rien de nouveau. Une nouvelle vague de critiques arrive, demandant si quelque chose a été caché. La suspicion est relancée. Il publie des informations disant qu'il existe des preuves que Trump a été en contact avec Epstein, non seulement dans les années 90, mais aussi bien plus tard. Et maintenant, le FBI, le ministère de la Justice et l'administration Trump sont accusés par certains de cacher certaines informations et, très probablement, de les effacer en ce moment. Du côté de Trump, on dit que non, tout ce qui sortira contre l'actuel président est entièrement fabriqué par Joe Biden et Barack Obama. En général, je pense que cette épopée va durer encore très longtemps. Et aujourd'hui, le président des États-Unis a déclaré qu'il poursuivait en justice pour cela. Ils ont publié cette fameuse carte postale de 2003 adressée à Epstein, dans laquelle il écrivait que chaque jour soit un autre merveilleux secret. Trump a encore répété « Je ne dessine pas, ce n'est pas mon écriture, je n'aurais jamais dessiné ça, ce n'est certainement pas ma carte postale ». En ce qui concerne le mouvement MAGA, il y a aussi une histoire intéressante ici, parce que certains membres du mouvement MAGA, qui critiquaient avant très bruyamment Donald Trump pour ne pas avoir publié ces données, ont dit aujourd'hui « Donc Westmond, Hortent, tâche bon, d'accord, donnons une chance au président. S'il promet de dévoiler ces dossiers, attendons un peu. » Mais il est évident que la patience des partisans de MAGA est aussi à bout. Ils commencent déjà à dire qu'il est fort probable que Trump ait quelque chose à cacher. Et maintenant, certains partisans du mouvement Make America Great Again, comme l'activiste d'extrême droite Laura Loomer, ont appelé à la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur la question de savoir si le ministère de la Justice et le FBI ne cacheront pas des informations. Pam Bond dit procureur général, parce qu'il y a des soupçons qu'il y a des choses à publier, mais pour une raison quelconque, ils ne l'ont toujours pas fait. Je vais mettre des points de suspension ici. Laissez vos avis et conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like. C'est tout pour maintenant. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titres réalisés par